Salut la team, j'ai vu la saison 3 de The Umbrella Academy et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une petite critique et on commence dès maintenant cette vidéo. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais simplement remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. On est plus de 1400, ça fait extrêmement plaisir. Merci énormément et bonne vidéo. Ce n'est pas chez vous ici. Mais de quoi vous parlez? Si, c'est l'Umbrella Academy. Ceci est la Sparrow Academy. Et merde. La chose la plus inattendue que The Umbrella Academy aurait pu faire était de retirer une partie de sa folie, son image de marque, pour raconter une histoire plus intime d'une famille en crise, alors que le monde est encore sujet à la destruction. La saison 3, c'est piano piano comme on dit, il faudra un peu de patience pour voir ce que la saison nous réserve finalement, mais si vous vous accrochez à quelques épisodes initiaux plutôt lents, vous serez surpris par un portrait émouvant d'une famille compliquée et imparfaite, renforcée par d'excellentes performances et une bonne quantité de plaisir avec la saveur de The Umbrella Academy. Ouais, et en plus c'est un connard. C'est tous des connards. Des connards qui savent se battre. Le prochain qui dit connard reçoit mon poing dans la gorge. Connard. Cette saison s'ouvre sur un endroit très différent de celui de la saison 2, où le premier épisode a vu les Hargreaves séparés. Celui-ci commence avec eux, tous ensemble et confrontant The Sparrow Academy, essentiellement la version d'eux-mêmes dans un univers alternatif qu'ils ont accidentellement créé en jouant avec la chronologie. La saison 2 s'est amusée à rebondir sur les différentes intrigues de chaque frère et sœur, mais les réunir à nouveau permet de voir une narration plus ciblée. Ne vous méprenez pas, j'apprécie à fond le style narratif ambitieux, genre Stranger Things saison 4, mais il est également rafraîchissant de voir une série en streaming oser devenir plus petite et plus disciplinée, et oui, tous les épisodes tournent autour de 40-50 minutes. Et pour The Umbrella Academy, c'est un changement surprenant, et en plus, ça fonctionne, c'est magique. Pourtant, il faut un peu de temps pour que les choses se fissurent et se penchent sur ce que cette série de super-héros fait le mieux, approfondir les relations nuancées entre les frères et sœurs. Alors que le premier épisode est une tonne de plaisir, jouant avec la dynamique entre les Umbrella et les Sparrow de manière tumultueuse, puis ça ralentit un peu alors que les personnages tentent de comprendre leur apocalypse actuelle et luttent avec des douleurs croissantes pour amener à se regrouper. Mais il faut donner du temps au temps, ou plus précisément donnez-lui 3 épisodes. L'épisode 4 est celui qui repart de l'avant en déclenchant des rebondissements fous et en dévoilant la vision pour nos Hargreaves traumatisés et surtout épuisés. Ces relations familiales et le développement de personnages de chaque Hargreaves individuellement sont là où The Umbrella Academy a toujours brillé et elle continue de le faire plus que jamais dans cette saison 3. Aucun membre de la famille n'est plus aucun autre du point de vue de l'histoire. Il n'y a pas de maillon faible dans le peloton en termes de performance. En particulier, Luther, qui au cours des saisons précédentes m'a semblé plutôt ennuyeux et attachant, il reçoit un arc rédempteur et la performance de Tom Hopper rend le personnage beaucoup plus sympathique dans ce lot d'épisodes. Parce que ton équipe est très douée, mais ça m'étonnerait que tu sois plus doué que moi. J'ai déjà détruit ce monde 2 fois. Et toi ? T'es qu'un tas de muscles en combi. 5. Diego et Klaus ont également beaucoup de temps pour se développer. Gallagher continue de porter habilement l'épuisement d'un voyageur temporel âgé piégé dans le corps d'un adolescent. Et Diego, autrefois l'un des personnages les plus mal desservis de la série, obtient son propre arc émouvant. Et même lorsque l'histoire de Klaus peut sembler un peu trop éloignée de la vision plus large, cela finit par payer. Et Si-Han le joue avec un tel charme qu'il est difficile d'être en colère contre les détours. Mais le véritable cœur de la saison est la relation entre Victor et Allison. La saison 3 traite en fin de compte de la façon dont les familles peuvent nous faire défaut. Peu importe l'amour et la loyauté qu'il y a, et à quel point il peut être difficile de réparer des relations une fois la confiance rompue. C'est un thème qui est magnifiquement tissé partout, mais surtout entre Victor et Allison, et Paige et Raver Lampman donnent des performances déchirantes. Et, comme révélé précédemment, Victor se révèle transgenre cette saison.
reflétant la propre transition de la vie réelle de Paige. La façon dont cela est géré est parfaitement conforme à la marque pour The Umbrella Academy, donnant juste une autre couche dans l'arc nuancé de Victor cette saison. Si jamais vous croisez le vôtre, On le tue. On se le tape. évitez-le. C'est quoi votre problème, S'il te sérieux? plaît, tu grimperais pas le mont Luther, peut-être? Quant aux personnages de la Sparrow Academy, certains d'entre eux finissent par être un peu esquissés et unidimensionnels, mais ils compensent également avec beaucoup d'action et ce n'est jamais amusant de regarder leur pouvoir contre les Umbrella. Sans surprise, le point culminant est Justin H. Min, qui revient en tant que Ben grâce aux manigances du gang. Il devient rapidement clair que ce Ben est très différent de celui que les Umbrella connaissent. Et Min obtient des scènes dynamiques à jouer avec cette réalisation naissante. Et leur mascotte, c'est ça? Plutôt leur Joker. Cela dit, les scènes d'action et de combat prennent un peu de recul cette saison, et ça manque un tout petit peu, bien que les combats que nous obtenons soient tout aussi géniaux que les moments forts des saisons précédentes. Et merci aux concepteurs de la production d'avoir fait en sorte que les emplacements limités soient toujours élégants et frais. La saison 3 de la Umbrella Academy peut prendre quelques épisodes pour trouver sa place, mais donnez-lui du temps et elle finit par faire ce qu'elle fait le mieux, s'appuyer sur le développement du personnage des frères et sœurs Hargreaves et leur relation entre eux. Il n'y a pas de faible performance dans le groupe, mais Tom Hopper obtient un petit quelque chose de plus avec lequel travailler en tant que lutteur. Et Elliot Page et Amy Rever Lampman se démarquent particulièrement dans les relations compliquées de Victor et Allison. Cela peut initialement sembler moins inventif et bourré d'action que les saisons précédentes, mais ce qu'il perd en folie, il gagne en cœur et en clarté de son message. Un message qui résonne que votre famille bousille ou non la chronologie. Je vous cherchais, justement. Spoiler alert. Je suis une nouvelle fois agréablement surpris par cette saison 3 de la Umbrella Academy, comme j'avais été surpris avec la saison 2. Donc du coup, ça me ravit assez d'avoir une série comme ça sur Netflix. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu as vu la série, fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir de te lire. Maintenant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et surtout à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.